Avez-vous déjà réfléchi à la portée de votre esprit? Pensez à votre esprit comme à une grande carte, pleine d'idées, de souvenirs et de rêves. Voir au-delà de ce que nous pensons être réel n'est pas réservé à ceux qui étudient dur. C'est en fait quelque chose que nous pouvons tous faire et qui peut vraiment changer notre vie. Lorsque nous nous mettons au défi de penser différemment, de douter de ce que nous avons toujours cru et d'imaginer des choses différentes, nous ouvrons la voie à des possibilités dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Pourquoi penser au-delà de ce que nous savons déjà? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent à un moment ou à un autre de leur vie. Lorsque nous élargissons nos horizons mentaux, nous découvrons de nouvelles façons de grandir et de nous développer. Penser différemment nous aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Nous commençons à voir les situations et les gens d'une manière plus globale, y compris ceux qui ont des opinions différentes des nôtres. En repoussant nos limites mentales, nous exerçons nos capacités de raisonnement. Avec le temps, il devient plus facile de trouver de nouvelles idées et des solutions créatives aux problèmes. Cette ouverture d'esprit nous aide également à mieux faire face aux changements. Le monde évolue sans cesse, et ceux qui peuvent s'adapter à de nouveaux scénarios ont des avantages au travail, dans leurs études et dans leur vie personnelle. La recherche de nouvelles idées nous amène à remettre en question nos croyances. Cela peut être difficile au début, mais cela nous permet d'apprendre et de grandir. Nous pouvons découvrir de nouvelles vérités et devenir plus compréhensifs. L'élargissement de notre esprit renforce également notre confiance en nous. Nous réalisons qu'il existe plus de possibilités que nous ne l'avions imaginé, ce qui nous encourage à poursuivre des objectifs plus ambitieux. Penser au-delà de nos limites fait de nous des personnes plus équilibrées. Nous devenons plus curieux, plus créatifs et mieux préparés à relever les défis de la vie. C'est un processus continu qui apporte des récompenses à chaque nouvelle découverte que nous faisons. Les frontières de la pensée sont les limites de ce que nous considérons comme possible ou acceptable de penser. Elles définissent la portée de nos idées et croyances actuelles. Notre cerveau organise les connaissances en domaines familiers et non familiers. Les zones familières sont celles avec lesquelles nous sommes en contact quotidiennement. Les zones inconnues représentent les idées que nous n'avons pas encore explorées ou prises en compte. Nous avons tous ces limites mentales. Elles constituent notre zone de confort intellectuel. À l'intérieur de cette zone se trouvent les pensées et les idées avec lesquelles nous nous sentons à l'aise. En dehors de cette zone, nous trouvons des concepts qui peuvent sembler étranges ou difficiles à accepter. Ces limites influencent notre perception du monde. Elles affectent ce que nous remarquons et la manière dont nous interprétons les situations qui nous entourent. Souvent, nous ne nous rendons pas compte de l'existence de ces limites parce que nous sommes habitués à notre façon de penser. Nos limites mentales nous donnent de la stabilité, mais elles peuvent aussi limiter notre croissance. Elles nous maintiennent sur des chemins de pensée familiers, mais peuvent nous empêcher d'envisager de nouvelles perspectives. Il est important de comprendre que ces limites sont flexibles. Nous pouvons les repousser en nous mettant au défi de penser différemment ou en envisageant de nouvelles idées. Cela permet de repousser les limites de notre pensée. Reconnaître l'existence de ces limites est le premier pas vers leur dépassement. Lorsque nous réalisons qu'il existe d'autres façons de penser que la nôtre, nous ouvrons la possibilité de découvrir de nouveaux horizons mentaux. Pour élargir nos frontières mentales, nous pouvons commencer par de petits gestes quotidiens. Une astuce simple consiste à lire sur des sujets autres que ceux auxquels nous sommes habitués. Si vous lisez toujours des livres sur le sport, pourquoi ne pas essayer un livre sur l'art ou la science? Cela nous ouvre les yeux sur de nouvelles idées et de nouvelles façons de penser. Une autre façon d'élargir nos horizons est de parler à des personnes différentes de nous. Chaque personne a sa propre histoire et sa propre vision du monde. En écoutant ces histoires, nous acquérons de nouveaux points de vue et comprenons mieux le monde qui nous entoure. Voyager, ne serait-ce que dans une ville voisine, contribue également à élargir notre esprit. Connaître de nouveaux endroits nous montre qu'il existe de nombreuses façons de vivre et de penser. Si vous ne pouvez pas voyager, regarder des documentaires ou lire sur d'autres cultures peut avoir un effet similaire. Essayer un nouveau passe-temps ou apprendre une nouvelle compétence est une autre façon de repousser nos limites. Lorsque nous nous mettons au défi de faire quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant, comme peindre, jouer d'un instrument ou apprendre une langue,
nous exerçons notre esprit de différentes manières. Pratiquer l'empathie est un conseil précieux. Essayez de vous mettre à la place des autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Cela ne signifie pas qu'il faille changer d'avis, mais comprendre qu'il existe d'autres façons de voir le monde. Il est également important de remettre en question nos propres croyances et opinions. Pas nécessairement pour les changer, mais pour comprendre pourquoi nous pensons comme nous le faisons. Posez-vous la question suivante. Pourquoi est-ce que je crois cela? D'où vient cette idée? Consacrer du temps à la réflexion et au silence peut s'avérer très utile. Dans un monde plein de bruit et d'informations, s'arrêter pour réfléchir et analyser nos expériences nous aide à mieux nous comprendre et à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Cela peut se faire par la méditation, des promenades dans la nature ou simplement en s'asseyant en silence pendant quelques minutes chaque jour. Lorsque nous nous ouvrons à de nouvelles façons de penser, nous entamons un incroyable voyage de croissance personnelle. C'est comme si nous arrosions une plante en nous, qui grandit et s'épanouit peu à peu. Cette plante représente notre compréhension du monde et de nous-mêmes, devenant plus forte et plus belle à chaque nouvelle idée que nous adoptons. La recherche de nouvelles idées nous aide à mieux comprendre les personnes qui nous entourent. C'est un excellent moyen d'améliorer nos relations. Lorsque nous voyons le monde sous différents angles, nous devenons plus patients et plus compréhensifs à l'égard des autres. Penser différemment peut nous rendre plus créatifs et plus efficaces. Nous pouvons trouver des solutions innovantes à de vieux problèmes ou créer de nouvelles opportunités que personne n'a vues auparavant. En nous aventurant sur de nouvelles voies mentales, nous gagnons en confiance en nous-mêmes. Nous nous rendons compte que nous sommes capables d'apprendre et de nous adapter, ce qui nous rend plus aptes à relever les défis. Cette recherche de nouvelles idées nous rend également plus flexibles. Nous devenons plus ouverts au changement et moins attachés à une seule façon de faire les choses. Notre vie devient plus riche et plus intéressante. C'est comme si nous ajoutions de nouveaux ingrédients à une recette, la rendant plus savoureuse et plus complexe. Chaque nouvelle idée est une chance de voir la beauté et le sens dans des endroits qui passaient auparavant inaperçus. La recherche de nouvelles façons de penser nous relie plus profondément au monde et aux gens. Nous devenons plus curieux, plus empathiques et plus engagés dans ce qui se passe autour de nous. C'est comme si nous créions des liens en ayant le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand et de plus significatif. Faire face à l'inconnu peut être effrayant, et c'est normal. Lorsque nous sommes confrontés à de nouvelles idées ou à des situations différentes, il est courant de ressentir un frisson dans l'estomac. Cette peur est une réaction naturelle de notre cerveau qui cherche toujours à nous protéger. Mais n'oubliez pas, ce qui est inconnu aujourd'hui peut devenir familier demain. Pensez à toutes les fois où vous avez eu peur de quelque chose de nouveau et où vous avez découvert que ce n'était pas si effrayant. Chaque pas que nous faisons vers l'inconnu nous rend plus forts et plus courageux. Il est important d'être indulgent avec soi-même dans ce processus. N'attendez pas la perfection ou la rapidité. Avancez à votre rythme, à petits pas. Célébrez chaque avancée, aussi minime soit-elle. Chaque nouvelle idée que vous envisagez, chaque situation différente à laquelle vous êtes confronté est une victoire. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. De nombreuses personnes avant vous ont affronté leurs peurs et sont sorties plus sages de l'autre côté. Inspirez-vous des histoires de personnes qui ont surmonté des défis. Ils sont comme des phares qui vous montrent que vous pouvez y arriver. Un conseil précieux consiste à transformer la peur en curiosité. Au lieu de penser « et si ça se passe mal ?», essayez de penser « qu'est-ce que je peux en apprendre ?» Ce changement de perspective peut faire toute la différence. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Parler de vos craintes à vos amis, à votre famille ou même à un professionnel peut vous apporter de nouvelles perspectives et du soutien. Parfois, le simple fait de partager nos craintes les rend moins intimidantes. Vaincre la peur de l'inconnu est un processus qui dure toute la vie. Chaque fois que nous faisons face à quelque chose de nouveau, nous devenons un peu plus forts. Avec le temps, vous vous rendrez compte que ce qui vous semblait impossible fait désormais partie de votre vie quotidienne. Commençons par quelques activités simples que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour élargir votre esprit. La première est le défi des 5 minutes. Choisissez une tâche quotidienne et faites-la différemment pendant 5 minutes. Si vous êtes droitier, essayez de vous brosser les dents de la main gauche. Cela permet à votre cerveau de travailler d'une nouvelle manière et de créer de nouvelles connexions.
Une autre activité facile à réaliser est le journal de la gratitude, Uncommon Gratitude Diary. Avant de vous endormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, mais qui passent habituellement inaperçues. Il peut s'agir du bruit de la pluie, de l'odeur du café le matin ou de la texture d'une feuille. Vous entraînez ainsi votre cerveau à remarquer et à apprécier des choses que nous ignorons habituellement. Le 3e exercice est le débat imaginaire. Choisissez un sujet sur lequel vous avez une opinion bien arrêtée. Pendant 10 minutes, essayez de défendre le point de vue opposé. Vous n'êtes pas obligé de changer d'avis. L'objectif est de comprendre d'autres perspectives. Ces exercices sont comme une gymnastique pour le cerveau. Tout comme nous faisons de l'exercice pour garder notre corps en bonne santé, ces activités permettent à notre esprit de rester agile et souple. C'est comme si nous ouvrions de nouvelles fenêtres dans notre maison mentale, laissant entrer de l'air frais et de nouvelles visions. Le défi des 5 minutes nous fait sortir en douceur de notre zone de confort. Lorsque nous faisons quelque chose d'ordinaire d'une manière différente, nous créons de nouvelles voies dans notre cerveau. Avec le temps, il devient plus facile de sortir des sentiers battus dans d'autres situations. Le Uncommon Gratitude Journal nous aide à voir la beauté et la valeur des choses que nous ignorons habituellement. Il augmente notre capacité d'observation et nous rend plus conscients du monde qui nous entoure. C'est comme si nous obtenions une loupe pour les petits détails de la vie. Le débat imaginaire nous apprend à voir les choses sous différents angles. Cela accroît notre empathie et notre compréhension et nous rend plus ouverts aux nouvelles idées. C'est maintenant à vous de mettre en pratique ce que nous avons appris. Commencez doucement. Choisissez l'une des activités que nous avons mentionnées et essayez-la. Ne vous souciez pas de tout faire parfaitement. L'important est de commencer. Chaque nouvelle pensée, chaque nouvelle perspective est une victoire. J'aimerais beaucoup entendre parler de votre expérience. Vos commentaires sont précieux et peuvent inspirer d'autres personnes qui nous regardent. Si vous le pouvez, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti en essayant quelque chose de nouveau. Quels ont été vos défis et vos découvertes? Si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, pourquoi ne pas la partager avec un ami? Un simple message peut aider quelqu'un qui a besoin de commencer sa propre recherche de nouveaux horizons. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu susceptible de vous aider à progresser et à apprendre. Ne manquez pas non plus notre dernière vidéo dans laquelle nous expliquons comment vous pouvez découvrir la science cachée de la visualisation. Elle s'inscrit parfaitement dans le cadre de ce que nous avons évoqué aujourd'hui et peut vous donner encore plus d'outils pour développer votre esprit. Chaque nouvelle pensée est un pas vers une meilleure version de vous-même. Merci d'être venu aujourd'hui et rendez-vous dans la prochaine vidéo.